Et si l'avenir de la Côte d'Ivoire se jouait autour d'une table de dialogue? Ce 2 juillet, une rencontre inattendue pourrait bien tout changer. Dans un contexte où les tensions politiques menacent la stabilité du pays, la CAPCI, emmenée par Simone et Yves Gbagbo, a décidé de hausser le ton. Face à une délégation officielle de la CEDEAO, elle n'a pas mâché ses mots. Le peuple ivoirien a soif de justice, de transparence et surtout de dialogue véritable. Depuis la maison du PDCI-RDA, un message clair a été lancé à toute la classe politique. L'heure n'est plus à la manœuvre, mais à la réconciliation par la vérité. Dans cette vidéo exclusive, revivez les moments forts de cette rencontre décisive, les propos engagés de Simone Gbagbo, puis Théodore Olo, et les enjeux d'un dialogue national devenu aujourd'hui plus que jamais une urgence. Oui, nous, c'était d'avoir la possibilité d'exprimer notre plaidoyer, parce que ce que nous voulons, c'est des élections qui soient propres dans notre pays, mais qui soient apaisées, et qui soient transparentes, et qui soient inclusives. C'est ça notre projet, et c'est pour ça que nous nous battons depuis 2024 pour obtenir le dialogue national. Nous n'avons pas encore obtenu le dialogue national. Et chaque fois que quelqu'un frappe à notre porte pour nous demander comment est-ce que vous pleurez, pourquoi est-ce que vous pleurez, mais nous sommes heureux de recevoir ces personnes-là et de leur expliquer pourquoi nous pleurons, pourquoi nous crions, et ils nous ont écoutés. Nous les avons vus prendre note abondamment. Nous comptons sur la puissance de leur organisation pour nous venir en aide dans notre pays, pour que nous ayons en Côte d'Ivoire des élections apaisées à la suite d'un dialogue politique ouvert qui va permettre à chacun d'exprimer ses besoins, ses souhaits, qui va nous permettre d'obtenir la modification totale du système électoral pour que nous ayons un système mieux équilibré, un système qui prenne en compte vraiment les souhaits, les desiderata des populations elles-mêmes. Et nous sommes heureux de les avoir rencontrés ce matin. La prolifération de coalitions, c'est une bonne chose, tant que ça va dans le même sens. N'est-ce pas? Tant que ça va dans le même sens. Ce que nous souhaitons, nous, en tant qu'opposition, c'est d'avoir dans notre pays des élections propres, des élections transparentes. Qu'il y ait 1000 coalitions, pourvu que ces coalitions-là participent à l'organisation du dialogue politique et que nous puissions avoir dans notre pays ce qui est possible, des élections propres, des élections transparentes. Qu'il y ait 1000 coalitions, ne vous en inquiétez pas. Tant que les coalitions vont dans le même sens, c'est ça qui est l'essentiel. Ça ne désolidarise pas. Regardez un petit peu la fameuse coalition qui vient de se créer avec le PPACI et le PDCI. Regardez un petit peu ce qu'ils demandent. Ça va exactement dans le même sens. C'est pour ça que j'avais dit déjà. Regardez faire, vous allez voir qu'au bout, là, l'opposition, là, elle va se retrouver, elle va parler. À moins de 3 mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, la CEDEAO affiche un optimisme prudent. Dans l'optique de trouver une solution au dialogue politique en Côte d'Ivoire, facteur de climat apaisé, une délégation de la CEDEAO conduite par M. Théodore Olo, chef de délégation, a été reçue en audience ce mercredi 2 juin 2025 à la maison du parti à Cocody par les représentants de la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, en abrégé Cap Côte d'Ivoire, représenté par le porte-parole Simone et Yves. Après plus d'une heure d'échanges et d'informations relatives aux échéances électorales de 2025 en Côte d'Ivoire, les différents partis au sortir de cette audience ont fait le point de leur rencontre. Le message est le même, c'est au niveau de la CEDEAO, s'assurer de la qualité du processus électoral, savoir s'il y a des difficultés et si la CEDEAO peut apporter une assistance pour que les élections, comme c'est prévu par le protocole additionnel, soient réellement transparentes, libre et pacifique. Et les échanges que nous avons eus ont permis de voir les difficultés qui s'opposent et à nous maintenant de les analyser pour des suggestions qui pourraient être faites à la Commission, à qui revient la décision finale, certainement en liaison avec le président du Conseil de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, qui sont les organes politiques. Nous sommes là en tant qu'experts, en tant que techniciens, et c'est pour cela que le débat était d'abord un débat technique, avant d'être un débat politique, puisque vous ne pouvez pas rencontrer les acteurs politiques sans que la dimension politique ne soit prise en compte. Mais nous ne pouvons pas malheureusement vous livrer le contenu de nos échanges,
puisque le principal destinataire est le président de la commission de la CEDEAO. Je suis toujours optimiste et il ne faut jamais penser que l'élection est pour la classe politique. La démocratie, même si elle est représentative, c'est souvent le pouvoir du peuple exercé par ceux à qui le peuple accorde pour un temps donné sa confiance pour œuvrer pour la prospérité collective. Donc quand vous êtes au pouvoir, c'est que vous avez été choisi librement par le peuple. Et quand vous êtes au pouvoir, c'est pour œuvrer pour la prospérité collective qui implique la dignité des citoyens, qui indique également la stabilité des institutions, la cohésion nationale, la paix sociale. Donc, quand on est au pouvoir, ce n'est pas forcément pour se servir, mais c'est pour servir. Voilà moi ma conception de la démocratie. Donc, il ne faut pas dire que ça concerne que les acteurs politiques. La preuve, il y a de temps en temps des élections partielles, des élections législatives, et il y a maintenant de plus en plus de démocratie participative. Sur certaines questions, le peuple est directement concerné. Vous êtes dans un pays trop grand, nous sommes trop nombreux pour qu'il y ait une démocratie directe où pour chaque question, le peuple peut se réunir sur une place pour en discuter. Voilà pourquoi il y a la démocratie représentative. Mais ceux qui sont là exercent un mandat. Ils expriment la volonté du peuple souverain qui lui a accordé le pouvoir.